laisse béton. Il m'a filé une baigne, j'ai filé une torgnole. Longtemps cantonné aux grosses œuvres, le béton est désormais très en vogue dans nos logements. Fini l'aspect un peu sinistre, place au béton ciré, patiné, teinté et même incrusté, décliné du sol au plafond, de la cuisine à la salle de bain. Il est possible aussi de faire des tables, des chaises, des accessoires en béton. Alors comment le trouver? Quels sont les différents types de béton? Est-ce que ça coûte cher? Comment l'installer? On va tout vous dire dans notre dossier. Vous pouvez interroger nos invités et réagir par SMS et sur les réseaux sociaux. Et avec nous, pour parler de tout ça, deux passionnés du béton, à commencer par Billy Chevallereau. Bonjour. Vous êtes designer, co-créateur de The French Viking, les Vikings français, spécialiste des objets et du mobilier en béton. Et vous organisez également des ateliers de fabrication d'objets en béton. Vous nous ferez une petite démonstration dans un instant. À vos côtés, Didier Guillou, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de 3D-Com, spécialiste du béton décoratif. Vous avez amené quelques pièces magnifiques ici. Et on va les découvrir dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que les bétons décoratifs ont de différent par rapport au béton qu'on connaissait classique jusqu'à présent? Alors le béton classique, c'était des cailloux, du sable, du ciment et différents agrégats. Les nouvelles formules du béton ont changé, notamment par la suppression, pour arriver à des épaisseurs plus fines, on a supprimé les cailloux, les grosses charges et on a remplacé certains liants par des résines acryliques qui permettent de faire un vrai liant et avoir une structure très, très serrée. Donc c'est beaucoup plus fin, c'est ça, fin. voilà, comme travail. Et donc ça permet de faire énormément d'objets différents, parce qu'on pense au sol, au mur éventuellement, mais on peut faire énormément d'objets avec du béton. On peut littéralement tout fabriquer en béton. Après, on va vite forcément avoir une contrainte de poids, mais sur tous les petits objets, tout est réalisable en béton. Vous avez apporté quelques-uns. Voilà, quelques-unes qui sont des objets qu'on fabrique. Cette lampe, par exemple, voilà. Totalement en béton. Alors, ça, totalement en béton. Tous les objets sont en béton. Et ça, les lampes, on les vend soit en produit fini, prêt à l'emploi, il y a juste à les brancher, ou alors on va vous vendre un petit kit où vous avez la possibilité de la construire vous-même. C'est étonnant parce que c'est pas très lourd. Enfin, quand on la voit, on imagine quelque chose. Ça va être pire, on se dit que ça va être pire. Ouais, voilà. Celle-ci, elle fait moins d'1 kilo, donc ça reste des petites lampes. C'est en plus de ça l'avantage d'être solide. C'est pas une lampe qui va tomber, qui va se casser. C'est quand même pas mal. Et puis non, c'est pas si lourd que ça. Bon, Didier Guillou, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a plusieurs types de béton ciré. On en a vu un seul dans le sujet, mais selon la composition du produit, ça peut changer. C'est ça, on peut obtenir d'autres aspects. Vous allez nous en présenter quelques-uns? Alors vous avez le béton ciré taloché ou spatulable qui s'applique comme un enduit et avec diverses phases de ponçage. C'est ça là, c'est ce qu'on fait. Alors c'est celui-ci. D'accord. Donc vous avez la préparation du sol est très importante toujours. Ouais. Donc il faut de préférence passer par un professionnel parce qu'il saura surtout très bien traiter son sol. Et ensuite, vous avez une application qui se fait un peu comme un enduit. Ensuite, avec du ponçage. Et ensuite, alors le béton ciré, à l'origine, c'est vrai, on cirait les bétons. Maintenant, on les vernit avec des vernis polyuréthane ou polycarbonate. Donc là, vous n'avez pas de pénétration de tâches, vous n'avez pas de... Oui. Ça les rend plus résistants. Plus résistants à l'usure, etc. Et surtout aux tâches. Ouais. Ça, c'est la version un peu plus épaisse, mais il y a une autre version encore plus fine, c'est ça? Alors celle-là, c'est la version fine. Ah, donc le béton ciré, taloché ou spatulable. D'accord. Il se fait à peu près sur 3 mm d'épaisseur. Et ensuite, vous avez les bétons autolissants, qui eux se coulent en 8 mm d'épaisseur. Ah. Donc on malaxe un produit qui est assez liquide, et on l'étale sur le sol. Et ensuite, une fois qu'il est sec, on vient le polir ou le pader légèrement, et ensuite on le vernit. Et qu'est-ce qui fait qu'on va choisir l'un ou l'autre? C'est sur le résultat esthétique qu'on a envie de donner? C'est le feeling des gens par rapport à la matière. Ouais. Il y en a qui vont directement vers quelque chose d'un peu texturé, un petit peu marbré, qui est donc le taloché. Et d'autres qui veulent quelque chose d'un peu plus uniforme, comme les autolissants. Et il y aura une grosse différence de prix entre les techniques? Non. Et alors il y a plus de main-d'œuvre sur le taloché. Oui, c'est ça. Et après, on peut s'amuser avec ça, mélanger les matières, c'est ce qu'on a là, expliquez-nous. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est le granito. Donc là, le granito, vous êtes sur une matière qui est un mix de liant basse ciment et de granulés de marbre, sur lesquels vous pouvez modifier la formule en concentration de cailloux. Alors vous pouvez avoir plus de rouge, plus de beige, plus de jaune, plus de noir, plus de blanc. Et vous pouvez aussi intervenir sur la couleur de votre liant en partant du blanc jusqu'au noir, comme les noirs ici. Et là, il y a du blanc, là, ici. Ici, vous avez un blanc cassé avec des granulés de marbre qui ont été choisis en fonction de la couleur désirée.
Et vous pouvez même mettre de la nacre, vous pouvez mettre des cristaux. Oui, mais effectivement, c'est pas du tout ce qu'on imagine du béton, c'est des variantes qui sont... Et encore, il faut se limiter parce qu'il peut y avoir des tas de possibilités d'aller vers des choses qui sont des fois un peu trop compliquées. Ouais. C'est un petit peu plus cher quand même, là, ces versions-là. Oui, parce que vous devez rajouter le ponçage au diamant ensuite. Vous avez des machines au diamant qui viennent poncer la surface jusqu'à leur donner le rendu poli. Ouais. Donc pour nous donner un ordre d'idée au mètre carré, ça représente quoi à peu près? Alors pour le béton ciré, vous comptez, alors suivant les quantités, qu'on fasse 40 mètres carrés ou 2000 mètres carrés, les prix changeront, mais en général, vous êtes dans une fourchette entre 90 et 160 € le mètre carré. D'accord. Si vous avez dans une salle de bain, vous avez beaucoup d'arêtes saillantes et d'angles rentrants, des détails à travailler, vous serez sur des prix un petit peu plus importants. Ouais. Mais ça se travaille sur devis. Y a Nathan qui vous demande, j'aimerais poser du béton ciré chez moi, mais j'ai un chauffage au sol. Est-ce que c'est possible? Aucun problème. Ah oui, ça ne va pas dégrader le... Il faut juste pas oublier d'éteindre le chauffage au sol quand on fait le béton ciré. Autrement, on aura les marques des serpentins dans le béton. Parce qu'on n'a pas la même dessiccation du produit à l'endroit des serpentins. Et dans une pièce humide comme la salle de bain, c'est pas trop glissant le béton? Pas plus qu'un carrelage. Ça pose pas de problème? Non. Dans le commerce, on trouve des bétons à poser soi-même à des prix défiant toute concurrence. Qu'est-ce que ça vaut, ces produits-là, nous demande-t-on? Tu veux répondre? Après, dans le béton comme dans tout le reste, ce qui va vraiment faire la valeur, c'est le travail qu'il va y avoir derrière de l'artisan derrière et son expertise. Donc la matière première, il n'y a pas besoin de faire de dessin, elle ne coûte pas forcément très cher. Elle coûte, mais ce qui va coûter derrière, c'est toute l'expertise, tout le savoir-faire qui va permettre de le mettre en œuvre correctement. Donc entre acheter un produit pas cher et être obligé de le mettre une fois ou deux fois parce que vous n'allez pas avoir le résultat escompté, ça ne va pas forcément revenir beaucoup moins cher que de passer par un artisan. Et s'il y a un accroc sur du béton, est-ce que c'est possible de le réparer? S'il y a une petite fissure, s'il y a une tache malgré tout, même si c'est traité Alors, rayures. Nous, on ne fait pas de fissures. Si on prépare bien les fonds, on ne doit pas avoir de fissures. Si on respecte les règles de l'art, on fait les joints de fractionnement sur les grandes surfaces. Non, mais après, moi, je peux faire un éclat. Donc, vous faites tomber quelque chose, vous faites un éclat. Ça se répare, mais ça se verra. C'est-à-dire comment on le répare? On doit remettre du béton ciré dans le petit trou qui a été fait. Exactement. Ah, c'est comme pour les pare-brises, c'est plus petit qu'une pièce de 2 €, ça marche. C'est ça le truc. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Et alors, on peut faire tout type d'objets aujourd'hui en béton. Vous allez jusqu'à faire des tables en béton, c'est ça? Oui, alors nous, on fait notre activité à 80%, c'est du sur-mesure pour des architectes ou des décorateurs d'intérieur. Donc, on va faire des grandes tables qui vont faire 3 mètres, des plans de travail qui font 3 mètres avec des vasques ou des lavabos intégrés. Donc, on est littéralement capable de quasiment tout fabriquer. Après, souvent, on peut avoir une contrainte de poids, c'est-à-dire que si l'objet fait 4 ou 5 mètres, mécaniquement, on est obligé de le faire plus épais pour qu'il soit plus résistant, donc c'est difficile. Mais sur les petits objets de déco, on peut tout faire. Il ne faut juste pas qu'on ait une épaisseur inférieure à quelques millimètres, de l'ordre 5-6 millimètres, sur des petits objets, par exemple, comme ici. Mais après, tout est faisable. Dernière petite question, certains téléspectateurs nous disent que c'est pas écolo, le béton. Qu'est-ce que vous leur répondez? Alors... déjà, je pense qu'on ne peut pas juger un matériau que sur un point, il faut le juger dans son ensemble. L'avantage du béton, déjà, c'est que ça se recycle très bien. Une fois qu'on n'a plus besoin, c'est mis en poudre, ça sert par exemple à faire des routes. D'accord. Si on prend le bois, ça va avoir une empreinte écologique qui est beaucoup plus importante que le béton. Et quand c'est pour faire du petit mobilier comme ça, à une échelle, c'est tellement ridicule comparé à ce qu'on utilise pour faire un immeuble ou une route. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup.